8 choses qui font craquer les femmes. Est-ce que c'est l'ostéo? Est-ce que c'est les biscottes? Non, pas du tout. Première chose, c'est le fait de faire, d'aller vers elle, mais de le faire avec humanité, avec simplicité, avec des imperfections, même avec de la timidité. Le truc, la fille, ce qui l'a fait craquer, c'est l'idée que tu n'as pas l'habitude de le faire. Tu n'as pas l'habitude, par exemple, d'aller l'aborder dans la rue. Tu n'as pas l'habitude d'aller draguer en soirée. Tu n'as pas l'habitude de faire des rencontres sur un site de rencontre. Tu n'as pas l'habitude, mais tu l'as fait pour elle. Parce que, voilà, c'est dans Les Poupées russes, avec Romain Duris, il y a une scène où il aborde hyper maladroitement une fille, et je trouve que c'est assez réaliste parce qu'il le fait pas très bien, mais il joue du fait, ben voilà, je suis timide, je suis un peu maladroit, c'est peut-être un peu bizarre, et c'est ça qui fait que ça marche. Voilà, donc on a l'impression parfois qu'il faut avoir une confiance à toute épreuve, qu'il faut ressembler à James Bond, qu'il faut être parfait, voilà, pas un mot plus haut que l'autre, pas parfait, le costume, machin. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. En fait, tu lui fais sentir qu'elle est différente et qu'elle t'a donné envie, en fait, de te dépasser pour elle. Donc ça peut faire craquer vraiment les femmes. Donc il y a des mecs qui font genre qu'ils draguent toutes les meufs, que c'est trop facile de draguer, que voilà, ils font ça trop parfaitement, mais en fait c'est une erreur. Deuxième chose, c'est un homme qui se sabote pas. Alors beaucoup d'hommes en fait se sabotent leur relation, ils ont un mauvais état d'esprit, ils sont là en mode je suis trop petit, j'ai pas un physique facile, je suis trop gros, je gagne pas assez d'argent, je suis trop vieux, mon ex m'a largué, il y a sûrement une raison, je trouverai plus jamais personne, etc., etc., etc. Et donc toutes ces excuses en fait font qu'ils ne passent pas à l'action, et que s'ils passent à l'action, ils s'infériorisent par rapport à la fille. Je sais que je suis un peu trop vieux pour toi, mais tu voudras quand même sortir avec moi. Je sais que je gagne pas beaucoup d'argent, mais comment je vais garder une fille comme toi? Je sais que je suis plutôt petit, mais est-ce que quand même tu veux qu'on aille boire un verre? Tu vois, tous ces messages-là qui t'infériorisent, ça la fait absolument pas craquer. Est-ce que ça veut dire qu'il faut la prendre de haut, qu'il faut se la péter? Non. N'oublie pas, je t'ai dit au point 1, qu'il faut être plutôt humble, avec humilité, avec des faiblesses, d'accord, avec une vulnérabilité, des imperfections. Oui, mais il faut quand même le faire. Et il faut à aucun moment dans le rapport s'inférioriser. Parce que n'oublie pas que c'est pas parce qu'une fille est canon, par exemple, qu'elle vaut mieux que toi. Tu as des filles canons qui ont raté leur vie. Tu as des filles canons qui sont pas riches, tu as des filles canons qui sont pas sympas, tu as des filles canons qui ont perdu leur famille, tu as des filles canons, bon voilà, bon bref, je veux dire, il n'y a pas que le fait d'être canon dans la vie. Donc, en fait, il y a des jolies filles, c'est pas parce qu'elle est jolie qu'elle est au-dessus de toi. Donc, arrêtez de traiter les gens par défaut comme s'ils étaient au-dessus de toi, et surtout les jolies filles, eh bien ça changera ton rapport avec elles, ça changera les messages d'ailleurs subconscients même que tu enverras, et c'est ça qui te fera beaucoup plus séduire et qui fera craquer les filles. Alors une fille, elle n'a pas forcément envie d'avoir un homme qui l'écrase et qui est au-dessus d'elle, mais au moins que tu n'aies pas peur d'elle, que tu n'aies pas peur de sa beauté, que tu n'aies pas peur de sa jeunesse, et que tu puisses la regarder dans les yeux d'égal à égal. Donc, un homme, il passe à l'action, il prend des décisions, il va chercher ce qu'il veut dans la vie, il vient lui parler, etc. Troisième point, elle est spéciale. Donc, d'habitude, vous ne faites pas ça, mais vous le faites pour elle. Donc, j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo que des fois, tu as des mecs qui plaisent à une fille, elle leur fait des petits regards, des petits sourires, et le mec, il ne vient pas. Il a peur de l'approche, il a peur du râteau, il ne sait pas faire, il ne vient pas lui parler. Au bout d'un moment, elle se désintéresse de ce mec qui lui plaisait, mais qui n'agit pas. Et parfois, tu as un mec qui lui plaisait moins, il vient, il l'aborde. Et il part avec son numéro ou il part avec la fille carrément. Donc en fait, des fois, tu lui plais moins, mais le fait d'agir, ça crée de l'attraction en fait. Le fait d'être un homme qui agit, qui prend une décision, qui va chercher ce qu'il veut, etc., ça agit. Et encore une fois, tu fais comme si tu ne le faisais pas souvent. Je ne le fais pas souvent, mais toi, tu m'as motivé à le faire. Donc ça, c'est vraiment clé. Donc elle est unique, elle est spéciale. Voilà, vous faites un effort pour elle, vous vous dépassez pour elle, et vous n'êtes pas inférieur à elle, vous la regardez dans les yeux d'égal à égal. Ensuite, quatrième point, c'est l'écoute active. Donc ça aussi, beaucoup de femmes craquent sur un mec qui arrive à montrer de l'intérêt. Très souvent, il y a des hommes qui draguent des filles et ils déroulent leur trame, mais quand une fille, je sais pas, elle glisse des indices qu'elle aimerait parler de son petit chat, elle aimerait parler de son cheval, elle aimerait parler de, je sais pas, de ses voyages, j'étais en voyage à tel endroit. Et le mec s'en fout, il continue, il n'écoute pas en fait. Donc en fait, le fait de s'intéresser à elle, d'avoir un peu d'empathie, de s'intéresser, c'est ça qui rendra aussi intéressant. Et vous seriez étonné du nombre d'hommes qui draguent des filles, mais qui en ont sincèrement rien affiché de ce qu'elles racontent. Et donc en fait, en faisant la différence, ça ne va pas être forcément
en étant plus beau pour l'attirer plus, en sexualisant plus pour être plus fun, voilà. Des fois, vous allez faire la différence, vous allez aller plus loin avec les filles, simplement en travaillant sur comment vous pouvez établir un meilleur lien émotionnel, une meilleure connexion, et ça passe notamment par la phase de confort, et ça passe notamment par l'écoute. Je vous ai fait une fiche d'ailleurs, le bon état d'esprit du séducteur, premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, donc prenez votre fiche sur l'état d'esprit du séducteur, ça vous aidera énormément à aller plus loin. Cinquième chose qui fait craquer les femmes, c'est l'ambition. Donc en fait, personne vous demande d'avoir réussi dans la vie. J'ai des hommes, ils se plaignent, ils disent « ouais, j'ai un certain âge, j'ai pas forcément réussi ma vie, donc j'ai pas droit aux femmes ». En fait, personne ne vous demande d'avoir toujours réussi votre vie, surtout si vous êtes jeune. Mais ce qu'on vous demande, c'est de ne pas avoir baissé les bras, c'est de ne pas avoir un état d'esprit de loser, de victime, de bébé. Voilà, on vous demande « ok, tu n'as pas réussi ta vie, mais maintenant tu vas te prendre en main et tu vas le faire ». C'est ça qui est séduisant. C'est pas « j'ai pas de chance, j'ai raté ma vie ». Ça, c'est pas séduisant, tu vois. Sixième chose qui fait craquer les femmes, c'est la passion. Donc avoir des passions et savoir en parler, c'est ça qui vous rendra passionnant. On dit qu'un homme qui s'intéresse est intéressant et on dit qu'un homme qui a des passions est passionnant. En fait, quand tu vas parler de tes passions, tu vas rayonner, tu vas être plutôt déterminé. Les passions, ça peut aller avec l'ambition. Moi, par exemple, pendant très longtemps, mon business sur la séduction, c'était aussi ma principale passion dans la vie. Donc voilà, je parlais de ma vie pro et je parlais de développement personnel. Tout ça, c'était vraiment un truc qui m'animait. Je passais aussi sur d'autres passions, mais c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Donc tu sais, il y a des gens sur Terre, ils ont étudié comment on tombe amoureux. On tombe amoureux quand on admire un peu quelque chose chez l'autre, et on tombe amoureux aussi quand l'autre est animé par une passion. Parce que quand l'homme est déterminé, il est dans sa passion, c'est là où il est le plus séduisant. Septième chose, c'est la maturité. Il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui ont tendance à chercher des hommes plus âgés. En fait, ce qu'elles cherchent globalement, c'est de la maturité, de l'expérience, le sens de la responsabilité, bref, la maturité. Donc tu ne peux pas être un gamin irresponsable toute ta vie. Il y a un moment, il faut se prendre en main. Il y a un moment, il faut assumer ses responsabilités. Il faut se responsabiliser. Encore une fois, je suis trop ci, je suis trop ça, j'ai pas de chance, j'ai tout raté, machin. C'est peut-être un état de fait à un moment, mais comment tu vas faire pour changer ça? Comment tu vas faire pour réussir malgré ça? Moi, je suis petit, je ne suis pas spécialement beau. Comment j'ai fait pour réussir avec plus de 400 femmes? Voilà. La question, ce n'était pas est-ce que je vais pouvoir ou est-ce que je vais me plaindre toute ma vie, c'était comment je vais faire pour trouver des solutions pour que ça marche. D'ailleurs, je n'étais pas parti forcément pour 400 à la base. Donc, tu peux vraiment en fait, chercher des moyens plutôt que chercher des excuses. Huitième signe, c'est l'intelligence. Ça peut faire craquer les femmes. Alors, l'intelligence, ça peut s'exprimer par ta tchatch, par ton humour, par ce genre de choses. Mais en tout cas, l'intelligence d'ailleurs c'est à double tranchant parce que l'intelligence sera ressentie par les gens qui sont intelligents comme toi. Donc si par exemple tu tombes sur Océane des anges de la télé-réalité, eh ben, si tu as 150 de QI, elle va te trouver bizarre, elle ne va pas te trouver intelligent. Par contre, si elle tombe sur un teubé comme elle va le trouver intelligent. Elle va dire « oh, il est intelligent Jean-Kévin ». Voilà, tu vois. Donc, et voilà. Donc l'intelligence, on se reconnaît souvent dans son niveau d'intelligence. C'est ce qu'on trouve intelligent, c'est les gens de notre niveau. Donc en fait, les gens intelligents vont plutôt avoir des affinités ensemble. Les gens plutôt bêtes aussi ils vont se trouver intelligents ensemble. Personne ne se dit je suis bête. Ils vont se trouver intelligents ensemble, etc. Donc l'idée aussi, c'est qu'il y a des femmes qui vont craquer pour ton niveau d'intelligence parce que tu auras le même qu'elles. Et si tu veux viser des femmes vraiment intelligentes, eh ben, travaille ta tchatch, travaille ton humour, travaille ta culture, etc. Et 9, c'est la force tranquille. Donc parfois les femmes vont hésiter, vont avoir beaucoup d'émotions, voilà. Elles attendent aussi d'un homme qui soit un roc, qui soit un rocher, qui soit une force tranquille. Pas un mec en mode bébé, en mode victime, qui se plaint tout le temps, qui râle, qui fait le bébé, enfin voilà. Donc être cette espèce de pilier, cette espèce de force tranquille. On ne te demande pas d'être hyper musclé, de te la péter, de t'étaler ton fric. Par contre, on te demande, voilà, pour une femme, tu es là et tu la regardes dans les yeux et tu la calmes. T'es son rock, t'es sa force émotionnelle. Et ça, c'est un truc, ça peut vraiment faire craquer les femmes. Tandis que si tu pars aussi dans tous les sens, dans toutes les émotions, que tu te fais complètement mener par le bout du nez, il y a des femmes qui essaieront de te mener par le bout du nez en espérant que tu ne le sois pas. Il y a des femmes qui vont te shit-tester, donc te faire des tests à la con, et toi tu vas t'énerver, tu vas rentrer dans leur jeu, mais en fait elles espèrent que tu ne vas pas répondre à leurs bêtises. Voilà, c'est émotionnel, c'est un langage émotionnel la séduction. Donc il faut le comprendre, dans ce que tu dois retenir ici, c'est d'être un peu plus stable, une force tranquille. Donc prenez votre fiche sur l'état d'esprit du séducteur, regardez une autre vidéo là, en tout cas sur YouTube que je vais vous sélectionner, une autre vidéo de la chaîne en rapport qui est complémentaire et qui permettra d'aller plus loin. Likez, commentez, partagez, merci d'avoir regardé jusqu'au bout.